par vos prestations courantes. Vous donnez de nous l'image d'un peuple travailleur et combatif. À nous de convertir cette belle image en opportunité. On ne le dira jamais assez. Le football n'est qu'un jeu. La Coupe du Monde n'est pas que la grande fête du football. Elle est aussi le rendez-vous des producteurs de richesses. C'est la raison d'être du partenariat que la Fédération camerounaise de football a noué avec l'Agence de promotion des investissements. Chers investisseurs, Madame le directeur général, le Cameroun est un pays en développement et les capitaux étrangers y sont les bienvenus. Notre pays bénéficie d'une stabilité institutionnelle qui garantit la pérennité des investissements, d'une économie en constant progrès, avec un taux de croissance de 5%, d'un bon climat d'affaires, d'une société ouverte, d'une jeunesse cosmopolite et éduquée. Madame le directeur général aura certainement les mots justes pour vous parler des opportunités qu'offre notre pays dans sa globalité. Mais permettez-moi de vous parler de notre football. Depuis notre élection, il y a un an, à la tête de notre fédération, nous mettons en place des réformes pour le relancer. Le professionnalisme des championnats, impulsé depuis notre arrivée, prend corps. Le public est de retour dans les stades. Les sponsors nous font de plus en plus confiance. Et les rencontres sont suivies par des millions de téléspectateurs. Le football, en l'instar d'autres secteurs de la vie sociale et économique, offre de nombreuses opportunités d'investissement. Je vous prie donc d'écouter et d'examiner avec minutie les offres que l'Agence de promotion des investissements vous présentera dans un instant. Ma très chère maman, je voudrais terminer mon propos en vous disant merci d'adhérer à la vision qui est celle de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a pensé saisir cette opportunité pour rendre encore un peu plus et un peu plus loin l'image de ce Cameroun que nous voyons émergent, que nous voyons brillant à travers nos lions indomptables. Je le disais tout à l'heure, je le partageais avec certains aînés pendant l'entraînement des lions indomptables. Nous avons une belle plateforme pour présenter notre beau pays, le Cameroun. C'est notre équipe nationale. Et cette équipe nationale doit toujours avoir ces valeurs qui représentent les 27 millions ou voire plus de Camerounais. Alors, il est inacceptable à un certain moment, au moment où nous voulons montrer ce beau visage, que certains pensent plutôt à faire d'autres choses. À charmante maman, Madame le DG, merci de croire en nous, de croire en votre fils. Mes collaborateurs ne savaient pas les liens que nous avions. D'un jour, j'espère que ma maman n'a plus de problème. Merci. Chers invités, vous voyez dans quel cadre ma chamane maman a voulu qu'on se retrouve. C'est ce beau Cameroun que nous voulons voir partout. Et souvent, quand nous prenons des positions pour parler avec beaucoup d'émotion de notre beau pays, le Cameroun, certains pensent que nous voulons faire la politique. Non, la politique, c'est mon patron qui fait la politique. Moi, je ne fais pas cette politique-là. Il n'y a que mon patron qui fait la politique. Nous vendons le Cameroun. Et nous profitons de la plateforme que nous avons, les lions indomptables du Cameroun, pour vendre encore notre beau pays. C'est pourquoi des décisions dures seront prises. Évidemment, nous sommes tenus par le résultat, mais dans la petite école de la vie que
que j'ai connu, tous les résultats se construisent. Moi, quand je suis arrivé au Barça, ça faisait plus de 10 ans, le Barça ne gagnait plus. Je me suis demandé, ils ont eu des Ronaldo, ils ont eu des Patrick Kluivert, etc., etc. C'est une équipe qui ne gagnait plus. Et puis, Jacques Laporta m'a dit, on a mis une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain. Et ce que nous faisons aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, c'est d'avoir des résultats pendant 10-15 ans. Cela peut prendre beaucoup du temps, mais je vous demande d'être patient. Mais croyez-moi, le jeune garçon qui est devant vous a une petite idée du football. Comme je ne sais pas faire autre chose, je ne sais pas faire la politique, je ne sais pas faire autre chose, mais le football, de midi à 14h, de 0h à minuit, je peux vous parler du football et comment nous allons développer notre football. Donc soyez rassurés, ma chère maman, ne me lâchez pas, parce que à côté de vous, je veux profiter de la fédération qui m'est confiée aujourd'hui pour vendre notre beau pays, le Cameroun. Et je serai terminé, merci mon cher papa, je serai terminé sans dire à mon patron qui est là, monsieur le ministre, devant toute la communauté qui est là, je tenais à vous dire grand merci. Et je tenais à vous dire, Excellence, le garçon qui est en face de vous a fait 4 Coupes du Monde. Et mes Coupes du Monde n'ont jamais été comme celle-ci. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde et c'est grâce à vous, Excellence. Je l'ai gagné parce que notre beau pays était toujours mis en avant par sa mauvaise organisation, par des problèmes de prix. Vous n'avez pas permis cela, Excellence. Et je vous dis devant tous nos frères, devant toute notre communauté, merci Excellence, parce que vous avez permis ça. Donc, en partie, nous avons gagné notre Coupe du Monde. J'espère que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Excellence, nos lions nous feront une fois de plus rêver vendredi et que notre compétition continuera. Je vous remercie. Merci. Salut la team. On vient d'écouter là le discours de Samuel Eto'o. Dans ce discours, Samuel Eto'o est déjà satisfait de la compétition. Nous sommes à la veille d'un match, un match capital, le match le plus important contre le Brésil. Mais le président dit qu'il a déjà gagné sa Coupe du Monde. Je ne comprends pas ce discours. Pourtant, au départ, on avait dit, lui-même avait dit qu'on a 7 matchs à jouer. Mais après 2 matchs, c'est pas quand même possible de dire que on a déjà gagné la Coupe du Monde. Non, je pense pas que c'est un message qui doit passer à la veille d'un match capital comme celui qui arrive contre le Brésil. Parce que après il faut remobiliser les gars. On vient de perdre André Onana. Et lorsqu'on a perdu André Onana, je me suis dit que décidément le Cameroun ne s'arrête jamais. Chaque année, il y a toujours ce problème d'indiscipline. Et lorsqu'on rentre un peu en arrière, on écoute l'un des discours de Samuel Eto'o où il affirmait qu'il sait pourquoi il a perdu ses compétitions et on se rend compte qu'on retombe dans le même piège avec lui en tant que président. Et le pire encore, c'est que ça vient de son fils en fait. Ça vient de son fils, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, on a raté quelque chose. Écoutons cette vidéo où il dit bien qu'il sait pourquoi il a raté. J'ai encore écouté ça et je comprends que, décidément, on n'a pas compris. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs.
et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables, mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Oui, c'est vrai. Décidément, on n'a pas compris, on n'a pas retenu la leçon. Si après tout ce temps, on revient encore tomber dans ce même piège, je ne sais pas pour vous, mais perdre André Onana de cette façon, c'est pas la meilleure des façons. On pouvait couvrir ça. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur la page, l'Angleterre a perdu un joueur. Mais regardez le communiqué derrière. Regardez ce qui se passe derrière. Avec ce que la fédération a fait, on ne sait pas. Peut-être après Onana, on va encore perdre d'autres joueurs. Je sais qu'il y a des joueurs dans ce groupe qui sont déjà mécontents. Non seulement mécontents, peut-être parce qu'ils ne jouent pas, ça c'est normal. Tout le monde veut jouer, mais tout le monde ne peut pas jouer. Mais aussi, il y a ce problème de communication. On ne peut pas perdre l'un des meilleurs lions. Il était meilleur, pratiquement le meilleur sur le match contre la Suisse. On ne peut pas le perdre de cette façon. Après, on n'est pas sûr s'il va revenir ou bien il va claquer la porte. C'est pas bien. Il y a un problème de communication. Il faut savoir comment communiquer avec ces gars. L'Angleterre, dans son communiqué, notifie Ben White quitte le groupe pour des raisons personnelles, tout court. Pas d'autres explications. C'est Ben White, le défenseur d'Arsenal. Il n'a joué aucun match. Mais la fédération a fait un communiqué en précisant juste pour des raisons personnelles. Là, j'ai essayé de fouiller depuis hier jusqu'à présent. Il n'y a pas de rumeur sur le départ de Ben White. Il n'y a pas de rumeur. Voilà comment on peut gérer une information. Après, André Onana, c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est peut-être, comme certains le disent, orgueilleux. Mais dans le groupe, d'après plusieurs sources, dans le groupe, c'est quelqu'un de très discipliné, de très calme. Et un sélectionneur fait toujours avec les cadres. Partout, on a vu ça. C'est pas Rigobert Song qui doit nous dire le contraire. C'est pas Samuel Eto'o qui doit nous dire le contraire. Dans un groupe, on a vu Ancelotti composer avec les joueurs comme les Toni Kroos, composer avec des joueurs comme des Modric. Demander conseil aux leaders. Et André Onana aujourd'hui, c'est un leader dans ce groupe. Je sais pas, peut-être la manière, peut-être il a mal agi, je ne sais pas. Mais quand même, on aurait pu faire mieux que ce qu'on a vu là. On pouvait faire mieux. Ça, je le dis avec l'expérience de Samuel Eto'o, de Rigobert Song. On pouvait faire mieux que ce qu'on est en train de voir là. Après, on peut perdre André Onana qui est, je dirais, le meilleur gardien au monde actuellement. Ça ne fait pas plaisir de perdre un gardien comme celui-là en pleine compétition, en pleine Coupe du Monde. Après, il faut regarder vers l'avant. On a le match contre le Brésil qui arrive. Il faut remobiliser les gars. Il faut regarder tous dans la même direction. Tout en souhaitant qu'on ne doit pas perdre les joueurs après cette Coupe du Monde. Parce que moi, je suis confiant. Je sais qu'on a un bon groupe. Il y a peut-être quelques têtes là qui doivent sauter. Mais après, on a un bon groupe pour le futur. Pour la CAN qui arrive. Si les gars qu'on a là restent, je pense qu'on a un bon groupe pour le futur. Après, il faut savoir contenir. Il faut savoir garder ces gars-là. C'est le plus important. C'est pourquoi il faut parfois savoir comment communiquer. Savoir gérer cette communication. Et si moi, personnellement, j'ai un conseil à donner au président Samuel Eto'o fils, moi, je dirais bien que Samuel Eto'o fils gagnerait en étant un peu plus discret, un peu plus silencieux. C'est mieux de plutôt agir. Dans l'une de tes vidéos, Samuel Eto'o, tu as dit, tu fais et nous, on commente. Je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire, les autres la commentent. Et si le président qui est censé faire, qui est censé agir, est plus en train de commenter que d'agir, là, il y a problème. Là, il y a problème. J'aimerais bien que Samuel Eto'o se fasse plus discret, qu'il ne se mette plus trop à la lumière. C'est vrai que côté football, il peut apporter. Moi, je l'ai vu aux entraînements avec les Lions. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de problème à ça. Aujourd'hui, on a un joueur comme Thierry Henry qui est l'entraîneur des avant-centres de l'équipe de la Belgique. Aujourd'hui, Samuel Eto'o peut apporter de son expérience. Il peut aider nos attaquants. Ça peut se faire. Moi, je ne trouve aucun problème à ça. Il peut bien porter le maillot et entrer au stade, aider les attaquants, uniquement les attaquants. Aider dans le positionnement, le déplacement, oui. Pas dans les choix de Rigobert Song parce que c'est Rigobert Song le manager, le sélectionneur. Mais il peut aider les attaquants. Je pense que Samuel Eto'o est mieux placé pour dire peut-être à Vincent Aboubakar que s'il y a le ballon ici, positionne-toi ici. Il est mieux placé que Rigobert Song. Rigobert Song, c'est difficile pour lui de faire cela. Mais Samuel Eto'o peut le faire. Là, il n'y a pas de problème. Pour moi, perso, je ne trouve aucun souci à ça. Mais quand même, dans la communication,
notre président gagnerait en étant un peu plus discret, un peu plus silencieux et plutôt agir. Nous autres, on va communiquer. Il y a quand même un certain nombre de trucs que le président ne doit plus faire aujourd'hui. C'est vrai que les excès aujourd'hui, les influenceurs, nous autres, on peut aller dans les excès. On peut nommer le Cameroun continent. Oui, nous, on peut faire ça. On peut aller dans les excès. Mais le président de la fédération ne se doit pas vraiment d'aller dans l'excès. Moi, je ne vais pas me prononcer peut-être sur l'humilité. Non, parce que Samuel Eto'o sait être humble quand il le veut. Donc moi, je ne vais pas parler de l'humilité, mais il doit un peu être plus silencieux, plus calme et agir. Passer à l'action. Nous sommes là pour commenter. Lui va passer à l'action. Nous, derrière, on va commenter. Donc c'est un peu ça. Samuel Eto'o gagnera en étant plus calme. Dans la famille, on se prend le soir pour notre direct, le direct de la veillée des lions. On va discuter ce soir. Venez nombreux. Soyez nombreux au direct de ce soir. Tout à l'heure, déjà, le Maroc. Vous voyez, je suis déjà habillé aux couleurs du Maroc. Je soutiens le Maroc ce soir. J'espère que le Maroc doit être le deuxième pays qualifié. Le deuxième pays africain qualifié après le Sénégal. Et mine de rien, ça c'est la meilleure coupe du monde pour les pays africains. Aucun pays ne rentre avec 0 points. Je ne sais pas si on a déjà eu ça. Je vais consulter les stats, mais je ne pense pas. Je crois que la plupart du temps, il y a beaucoup de pays africains qui sont rentrés avec 0 points. Mais cette Coupe du Monde, il n'y a aucun pays africain qui rentre avec 0 points. Donc, globalement, ça, c'est la meilleure Coupe du Monde pour les pays africains. Et nous sommes fiers de ça. On espère qu'après le Sénégal, les autres pays doivent suivre. Si au moins 3 pays peuvent sortir des phases de poule, vraiment, ça va faire la fierté de l'Afrique. Allez, le Maroc, je suis de tout cœur avec vous. Courage à vous, les gars.